Bonjour chers amis, bienvenue à cette autre émission Mosaïque. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui existe non pas en un, ni même deux, mais en 3 exemplaires. Je reçois le photographe Christian Gonzalez. Bonjour Christian. Bonjour, comment ça va Richard? Ah, ça va très bien. Christian, si je dis ça, là, qu'on te voit en 1, 2, 3 exemplaires, Ouais. parce que les citoyens de la ville de Vaudreuil-Dorion qui se promènent et visitent sa ville voient souvent Christian prendre des photos, mais des fois à 2 lieux en même temps différents. Ouais, Comment cela se peut-il? c'est spécial, hein? C'est très spécial. Ça, c'est une technique que j'ai mis au point il n'y a pas très longtemps, OK? et où j'arrive justement à me cloner, puis tu vas me retrouver au Parc Valois, et en même temps, ici, par exemple, à la Maison Félix Leclerc. Et c'est pour ça que souvent, pendant que la photo est en train d'être prise, Oui. elle est disponible sur, Sur Facebook, immédiatement. au même moment. Tout à fait. Ça, c'est l'autre. Ça, c'est l'autre Christian. Absolument. D'accord. Toi, à quel Christian préfères-tu? C'est celui qui est plus artiste ou celui qui est plus diffuseur qui va diffuser Ah son non, œuvre? non, non, j'ai exactement le même amour pour les deux. Ouais, Autant tu les aimes l'artiste que le beaucoup. diffuseur. Non, mais on blague, Christian, là. Mais, Ah bon? oui, c'est des blagues. Je ne crois pas que tu existes en plusieurs exemplaires. En tout cas, je pense pas. Mais tu as plusieurs chapeaux, hein? Tu portes, Ouais. entre autres, le chapeau de photographe en tant qu'artiste. C'est pour ça qu'on te reçoit ici aujourd'hui. Ouais. Mais tu es aussi un Français. Ouais, je me soigne. Un Français qui aime dire ce qu'il a à dire, ce qui porte à l'autre personnage qui est l'agitateur culturel. Tout à fait. Ça, c'est un gros mot, l'agitateur culturel. Ça se résume à quoi, un agitateur culturel, Christian Alors, Gonzalez? le titre d'agitateur culturel, c'est pas moi qui l'ai inventé, il m'a été donné par les artistes eux-mêmes. OK. Parce qu'en fait, je m'étais rendu compte, lorsque j'ai créé le site qui s'appelle aujourd'hui Talent d'ici, Oui. je m'étais rendu compte qu'on avait une foule d'artistes et surtout qu'il y avait un talent fou et que très souvent, par la force des choses, ils étaient dans l'ombre. Et ça me faisait beaucoup de peine de voir que ce talent-là n'était pas visible, etc. Et très souvent, j'allais les voir et je les bousculais un peu dans leur démarche. Non pas dans leur démarche artistique, c'est-à-dire la manière dont ils peignent ou sur leurs œuvres, mais leur manière d'être visible sur Internet, leur manière d'exposer, etc. J'avais envie que ça bouge, j'avais envie qu'on fasse différemment, et je leur disais tellement fort qu'ils ont fini par m'appeler l'agitateur. Ah, Et c'est pour ça. c'est comme ça que c'est devenu ensuite agitateur culturel. Et lorsque j'ai dû refaire mes cartes d'affaires, n'ayant pas de titre, j'ai dit tiens, je vais mettre celui-ci, je trouve qu'il sonne bien. Et du coup, maintenant, tout le monde m'appelle agitateur culturel. Voilà. Et donc, quelqu'un qui, je ne sais pas, voudrait faire appel à tes services, va faire D'agitateur appel... ou de Ouais. photographe? Ben, c'est ça. Est-ce que les deux se rejoignent ou l'un est... Les deux se rejoignent, j'allais dire géographiquement, parce que très souvent, là où je fais des photos, il y a des artistes, et là où il y a des artistes, j'agite. Donc finalement... Chaque fois. Pas chaque fois, mais dès que j'en sens le besoin, c'est une nature. C'est peut-être parce que je suis français, hein, et qu'on a tendance à... C'est pas moi qui le dis. Hein? C'est pas moi qui le dis. Tu m'as quand même aidé au début, Un petit peu. un peu, mais bon, je te suis dans le raisonnement quand même. Mais est-ce que parce qu'on le sait que tu es très présent donc, sur les réseaux sociaux, tu as ce temps-là, cet amour-là, cette passion-là pour diffuser les nouvelles, pour le donner au... Mais ça, est-ce que tu réussis quand même à le transmettre? Est-ce que les gens profitent de ta connaissance à ce niveau-là? J'ai d'une part l'impression qu'ils en profitent parce que je le fais pour eux. Ça, c'est un premier point, parce qu'il y en a beaucoup, et c'est vrai qu'on ne peut pas avoir du talent partout. Beaucoup sont de très bons artistes qui passent beaucoup de temps à créer, mais aussi beaucoup de temps à travailler, parce que tout le monde sait que d'être artiste ne suffit pas maintenant à alimenter sa petite famille. Mais d'autant plus qu'il faut diffuser justement son... Tout à fait. Donc ses très œuvres. souvent, ils n'ont pas ou les connaissances, ou le temps, ou l'envie même de diffuser et autres. Donc je me suis un petit peu... c'est moi qui le fais un peu pour eux. Donc de toute façon, c'est quelque chose qui me... Moi, de toute façon, j'aime ça, parce que j'aime les artistes, parce que j'ai envie de les aider, et parce que je trouve tellement anormal qu'il y ait tant de talent et qu'ils soient souvent si peu reconnus. Nul n'est prophète en son pays, qu'on dit, c'est peut-être Ouais, malheureusement... que réussi. j'essaie d'apporter ma petite contribution à tout ça. Je réussis ou je réussis pas, mais en tout cas, j'essaie. On est allé te visiter plus tôt cette année. Les gens ont été, obligés de se lever à 4 heures du matin pour se rendre avec toi, pour t'accompagner finalement. Oui. Parce que tu es un photographe qui aime beaucoup l'esprit du matin, l'énergie matinale, la lumière du matin. Tous les gens qui font de la photo savent très bien que la meilleure lumière, c'est le matin de bonne heure et puis le soir au coucher du soleil. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Mais moi, j'ai la chance d'habiter à 2 pas du Parc Valois, ce qui fait que le matin, lorsque je me lève de ma fenêtre de salle de bain, j'aperçois le ciel. Et c'est là que ça te dit oui, j'y vais, Ouais. non, j'y vais pas. J'aperçois le ciel que au-dessus du Parc Valois, pour peu qu'il soit un peu rosé, un peu orange.
OK. Je ne prends même pas la peine de prendre un café ou quoi que ce soit, j'y vais immédiatement. Et tu y vas en vélo? En vélo ou... Ça dépend du temps. Oui, non, je comprends. Mais tu vas, comment dire, tu vas chercher plus la lumière dans ta photo ou tu vas chercher la lumière à l'intérieur de toi? Oh, est-ce que tu me saisis? Wow, C'est beau wow. ce que je dis, parce que le matin, il y a une énergie spéciale là, quand on se lève et qu'on va apprécier la vie. Donc, on y va plus pour la photo ou plus pour le Christian? Je pense plutôt que si j'arrive à faire des bonnes photos le matin, c'est parce que justement, je suis un peu endormi. Et peut-être que si j'avais toutes mes capacités, elles ne seraient pas aussi bonnes, voilà. À ce point? Oui, Oh, c'est humble, tout à ça, fait. Christian. Non, mais c'est vrai. C'est humble. Et là, avant de terminer, Christian, je veux te ramener sur ton rôle d'agitateur culturel, parce que dans le cadre de Mosaïque, tu vas jouer un rôle précis. Tu pourrais-tu nous résumer ça en 30 secondes? Quel sera ce rôle? En fait, il est lié un petit peu à ce type d'agitateur culturel que j'ai, c'est-à-dire que on se rend compte quand même que, en ce qui concerne le grand public, en général, ce sont des gens qu'on arrive à peu toucher avec nos événements et avec tout ce qui est artistique dans la région. On rêve tous d'avoir des vernissages ou des événements qui soient remplis de monde. Ce n'est pas souvent le cas, et je pense qu'il y a probablement un travail de communication à faire, et un travail de vulgarisation vis-à-vis du grand public, d'autant qu'il est de plus en plus nombreux à Vaudreuil et dans la région, puisque la région ne cesse de croître au niveau démographique. Donc mon travail, ça va être un petit peu ça. Ça va être d'aller chercher le grand public au travers de petites histoires, peut-être d'anecdotes, de choses comme ça, mais de les faire accéder à l'art par une autre porte que celle qu'on a l'habitude de prendre. Un peu démocratiser tout ça aussi. Là. Le vulgariser plutôt. Oui, c'est ça. Est-ce que ça vient de... Est-ce que chez toi, c'était... Bien, chez toi, quand tu étais en France, est-ce qu'il y avait cette volonté-là de la part de la communauté, par exemple, de vouloir démocratiser la culture, de vouloir la présenter peut-être différemment? Ou disons que souvent, il y a certains artistes qui ont tendance à intellectualiser ce qu'ils font. OK. Et à partir du moment où ils ont tendance à le faire, c'est comme ça que c'est transmis au public et le public ne comprend pas toujours. Alors, il se trouve que l'art, ce n'est pas quelque chose qu'on comprend en lisant une démarche d'artiste, c'est plutôt en voyant une œuvre et en ressentant ou en ne ressentant pas quelque chose. Bon, c'est comme ça que je suis rentré dans l'art et que j'ai commencé à aimer l'art. Et également, et ça c'est une anecdote que j'aimerais raconter, lorsque j'étais à l'école, quand j'étais au collège, au lycée en France, on avait des cours d'art. C'était plutôt la culture générale, où on nous donnait un petit vernis sur toutes les techniques artistiques, quelle que soit la discipline et autres. C'était quelque chose qui nous permettait de pouvoir parler de Chopin ou de Tchaïkovski ou de Picasso. Christophe, alors je te demande de résumer, comme un bon français, cette anecdote-là en 5 secondes parce que l'entrevue va s'arrêter au milieu de la phrase. Donc, ces cours-là, je m'y ennuyais beaucoup. Oui. Et je n'étais pas rentré dans l'art avec ça. Sauf qu'à la fin de l'année, le professeur a fait comme chaque fois qu'il y a une fin d'année, il a fait un cours un peu plus décontracté et il nous a fait rentrer dans l'art par l'anecdote, en nous racontant des anecdotes sur les artistes. Et ça, c'est resté. Et là, je suis rentré. Et en sortant, je suis allé à la bibliothèque, j'ai pris un bouquin sur Picasso et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et c'est comme ça qu'on connaît un peu mieux Christian Gonzalez aujourd'hui. Un peu mieux parce qu'il va falloir se réinviter, il va falloir que je réinvite parce que là, on arrête ça au milieu d'une phrase presque. Merci Christian. De rien. Très intéressant. Bye. Hey, bonjour, je suis en train de jaser justement. C'est quoi déjà votre nom? Chantal Séguin. Chantal Séguin, oui, je faisais des blagues. Chantal Séguin, commissaire aux expositions, 3 petits points, en art visuel, connexes, etc., en art visuel. Chantal, avant de rentrer dans le vif du sujet, là, si tu avais à nous décrire ton rôle au musée, je sais qu'ici au musée, là, vous êtes des fous un peu, là, tout le monde fait un peu tout, touche à tout, mais toi ici, ton carré de sable, il ressemble à quoi au musée régional de Vaudreuil-Soulanges? Mon carré de sable, c'est de travailler avec les jeunes, les élèves de diverses écoles et d'accueillir des artistes en art visuel. Donc, je te dirais qu'en gros, mon carré de sable est assez rempli, finalement. Oui, c'est ça, parce que sur la carte d'affaires, as-tu une carte d'affaires? Bien, j'en ai 3. Tu en as 3, c'est ça? Oui. Fait qu'il y a 3 titres différents, c'est ça? Oui. Okay. Donc, responsable du service éducatif, commissaire aux expositions en art visuel et auteur. Et auteur, bien sûr, parce que tantôt, j'ai vu des petits pas de Cyprienne. Ça, c'est là. Je ne sais plus à quelle Chantal Séguin m'adresser. Celle que tu veux. Mais Chantal, si on part de l'enfance, non, si on part du pourquoi, qu'est-ce qui t'a mené ici au musée régional de Vaudreuil-Soulanges, là, la porte d'entrée, ça a été quoi? Moi, j'ai une formation en histoire de l'art. J'ai une maîtrise en histoire de l'art. Okay. Donc, mon rêve, depuis que je suis toute petite, c'est de travailler dans un musée.
C'était là à l'enfance, là? Ça a toujours été présent. Dans un musée, précisément? Dans un musée, c'était ce que je voulais. OK. Tout au long de mes études, j'ai travaillé dans le domaine médical. Donc, pendant que mes enfants ont été jeunes, j'ai travaillé dans le domaine médical, puis je suis venue cogner à la porte du musée. Oui, puisque entre le domaine médical et le musée, il n'y a qu'un pas à faire. Un grand pas, quand même. Un grand pas, non, c'est ça. Et là, c'est par ici que tu es arrivé au musée? Oui, j'ai cogné à la porte ici, j'ai commencé à travailler une journée semaine. En fait, bénévole en premier, une journée semaine aux arts visuels, puis ensuite 4 jours semaine, service éducatif ajouté à une journée en arts visuels. Puis je suis ici depuis, si je considère le temps de bénévole, 1998. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et même plus. Et même plus. Chantal, je sais que les artistes de la région et d'ailleurs te connaissent beaucoup aussi, ils savent t'es qui, là. Mais les petits-enfants aussi te connaissent, ils te reconnaissent, ils savent t'es qui, parce que le volet éducatif prend beaucoup de place dans la vie du musée, mais dans ta vie aussi. Oui, exactement. On reçoit ici au musée environ 6 000 élèves. 6 000. On reçoit, je dis reçoit, je devrais dire on rejoint. Parce qu'on va dans les écoles. Annuellement, on se déplace, oui. On se déplace dans les écoles avec des ateliers mobiles. On a 5 thèmes, 5 boîtes mobiles. Et les élèves viennent aussi au musée pour faire des activités. Donc, si on combine les deux, c'est autour de 6 000 élèves qu'on va rejoindre. Ça, c'est sans compter le projet Artistes en herbe. Donc, oui, qui est un projet en soi. Oui, qui existe depuis 18 ans. Et avec ça, on rejoint à peu près 3 000 élèves. Artistes en herbe, c'est qu'on propose, on met les élèves dans le cadre d'une exposition, on leur fait vivre son vernissage et tout ça, oui. puis on participe à un concours. Là. Exactement. Il y a une thématique qui est annoncée en début d'année. Dans les écoles, les élèves réalisent une production. Chaque classe choisit une production qui est envoyée au musée. On lamine chaque production, donc grosso modo, on a 100-150 dessins ou productions dans la salle. Et là, on fait 3 vernissages. Pour chaque niveau de... Oui, parce qu'on a trop de participants. Oui. Pour toi, c'est quoi l'importance d'un musée dans la vie des enfants? Quelle place ça prend? Un musée, c'est une grosse question. Un musée, c'est la culture. Ici, le musée, c'est l'histoire, c'est les arts visuels. Les jeunes viennent se nourrir, s'alimenter de ça. Ils sont actifs aussi, parce que quand on vient faire une activité, oui, il y a une partie où on va écouter, mais il y a une partie où on va créer, où on va jouer. On essaie de demeurer en lien aussi avec le programme scolaire. Mais c'est sûr que les élèves aiment beaucoup le musée parce que, bon, on n'est pas avec des tablettes numériques, on est avec des objets qui ont un vécu, ça les interpelle, ils sont curieux, ils veulent apprendre. Donc, je pense que le musée est essentiel dans la vie des jeunes. Parce qu'en même temps, c'est un volet que l'école, on le sait, on en a entendu parler avec le financement de la culture et tout ça, que l'école, il y a un certain bout qu'elle peut prendre, mais il y a un autre bout que c'est souvent le musée qui va venir rattraper ce qu'on ne peut pas nécessairement aller chercher à l'école ou à la maison. C'est qu'on apporte le musée. Il faut que la culture se rende à l'enfant et non pas... Exactement. Ouais. Je pense en univers social, à l'école, on se débrouille très, très bien. On a le programme, puis ça fonctionne très bien. En arts plastiques, on a pratiquement pas de spécialistes au primaire. C'est à ce niveau-là que le musée va vraiment prendre beaucoup d'ampleur parce qu'on a des artistes qui exposent, puis de créer dans une salle où tu as des œuvres d'art sur les murs et tu vas travailler un peu à la manière de l'artiste. Bien, ça, c'est génial. Là. Les enseignants adorent ça. Avec la médiation culturelle, en quelque part, vous en faites, ça fait depuis toujours, pratiquement, là, qu'on oui, parle. C'est juste qu'on a changé le nom. Oui, c'est ça. Hein, des rencontres-échanges, des projets d'échange, artistes, milieux, ça existe depuis toujours. Le nom a changé, mais c'est la même chose. Hey Chantal, là, l'entrevue, malheureusement, doit s'achever rapidement parce qu'il y a des contraintes de temps. J'aurais aimé ça parler du financement avec vous des musées, parce que on sait que c'est un enjeu. Est-ce que je peux me réinviter? Bien sûr. On peut revenir? Bien oui. Et on peut inviter les gens à venir au musée aussi? C'est certain. On les accueille avec grand plaisir. La porte est grande ouverte du musée pour vous. Venez visiter votre musée. Il vous appartient. Il est à vous, Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Et là, ben, c'est terminé. Donc, on se retrouve, nous, la semaine prochaine, même heure, même poste. Salutations distinguées. Au revoir.